Acheter un logiciel à 30 000 euros et continuer à voir ses équipes utiliser le vieux tableau Excel en cachette, c'est le cauchemar de tous les dirigeants, notamment des PME. Aujourd'hui, on va parler de la clé du succès de la conduite du changement. Bonjour, je suis Wilfried Goussekandé, consultant AMOA et expert en stratégie digitale. Sur cette chaîne, j'aide les dirigeants à supprimer les tâches chronophages et remettre l'informatique au service de leur rentabilité. Quand j'étais encore salarié et que nous devions déployer un nouveau logiciel afin de digitaliser un processus longtemps géré sur formulaire papier, la phrase que j'ai souvent entendue de la part des managers, c'est Wilfried, mes équipes sont têtues, elles refusent le progrès. C'est un mythe absolu. Ce que vous prenez pour de la mauvaise volonté est en réalité de la peur. Mettez-vous à leur place. Depuis 5 ans, votre assistante ou votre magasinier maîtrise parfaitement son ancien outil. Il connaît tous les raccourcis, il est rapide, il est même l'expert du service. Et du jour au lendemain, vous lui imposez un nouveau logiciel plus complexe à ses yeux. Psychologiquement, vous venez de le retarder au rang de débutant. Il va être lent, il va faire des erreurs et il a peur d'être jugé ou de perdre son statut. Le refus du changement, c'est tout simplement le refus de se sentir incompétent. Cela nous amène à la pire erreur que vous puissiez faire, la fameuse formation du jour J. Vous développez ou achetez le logiciel en secret avec la direction. L'intégrateur de son côté le paramètre pendant 6 mois. Et un beau lundi matin, vous convoquez toute l'entreprise, vous projetez le nouveau logiciel sur l'écran et vous le dites, voilà, l'ancien système va être coupé et voici le nouveau, vous avez 2 semaines pour apprendre à l'utiliser. Et voici l'intégrateur pour vous y aider. C'est ce qu'on appelle l'overdose cognitive. Le cerveau de vos collaborateurs va rejeter l'information en bloc. La formation ne doit jamais être le début de la conduite du changement. Elle doit en être l'aboutissement. Si vos équipes découvrent quelques jours avant le lancement l'interface du futur outil, c'est que votre projet a déjà échoué. Alors, comment éviter ce crash? C'est tout le cœur de mon métier en tant qu'AMOA. On inverse la méthode. La conduite du changement doit commencer avant même l'achat ou le développement du logiciel. La clé absolue, c'est la co-construction. Il ne s'agira plus de dicter les règles depuis un bureau de direction, mais on organisera des ateliers avec les vrais utilisateurs. Il s'agira de s'asseoir avec l'assistante commerciale ou l'assistante de direction ou encore avec le responsable d'entrepôt pour les écouter, cartographier leur processus réel, identifier les points de blocage ou de souffrance au quotidien dans leur métier. Ainsi, en paramétrant le futur outil, on résout directement ces problèmes identifiés et là, on change toute la dynamique. Le logiciel n'est plus perçu comme un outil de surveillance de la direction, mais véritablement comme un outil qui les soulage. Si vos utilisateurs participent au plan, ils seront les premiers à vouloir monter dans le train. Et maintenant, nous arrivons à l'âme secrète de la conduite du changement, les utilisateurs clés. Définissez le ou les utilisateurs clés en fonction des fonctionnalités du prochain outil ou en fonction de vos services. Ce sont vos ambassadeurs internes. Le collègue de confiance qui va tester en premier l'outil et rassurer ses voisins de bureau est un meilleur allié pour le déploiement de votre futur logiciel. En conclusion, un bon logiciel avec une mauvaise intégration humaine est un échec. Un logiciel moyen avec une bonne intégration humaine, c'est-à-dire une équipe surengagée, est un succès. Voilà pour cette vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter dont le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et si vous avez un projet dans les prochains jours, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous trouverez également un lien dans la description de la vidéo pour me contacter. N'oubliez pas de liker la vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.